La caserne de Reuilly, enceinte militaire du XVIIe siècle, située en plein cœur de Paris, dans le 12e arrondissement, est aujourd'hui le théâtre d'un vaste programme de réhabilitation lancé par la mairie de Paris et Paris Habitat. Paris Habitat joue un rôle d'ensemblier, c'est-à-dire qu'au-delà du logement social sur lequel je reviendrai, nous réalisons en fait un projet d'aménagement, un nouveau quartier de vie. Et ce nouveau quartier de vie, donc, il comprendra des équipements publics, un grand jardin public, une crèche de 60 berceaux et enfin des logements diversifiés qui seront réalisés par Paris Habitat. Pour le logement social, nous les conserverons en patrimoine et nous vendrons par contre les logements privés. Le nouveau visage du site gardera en partie la mémoire des lieux. 3 bâtiments de la caserne situés autour de la place d'Armes et les 2 pavillons donnant sur la rue de Reuilly seront conservés. 6 nouveaux immeubles signeront de leur architecture la nouvelle vie de l'ancienne caserne. Tout en conservant le caractère historique de son architecture, les murs d'enceinte vont être démolis, offrant de nouvelles perspectives sur un jardin public de 4800 m². Le 12e arrondissement retrouve ainsi 2 hectares de son territoire. Je dirais de belles ambitions pour ce projet qui est effectivement emblématique pour nous, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un projet de construction de logements qui est notre priorité pour Paris. Donc on va construire ici environ 600 logements. 100% logements locatifs, donc accessibles à une très grande majorité de Parisiens. Donc une priorité sur le logement qui se concrétise ici, dans le 12e arrondissement, au cœur de Paris. L'ambition aussi que ce soit un nouveau quartier équilibré, avec d'autres activités aussi, des services publics. Donc on aura ici une crèche et beaucoup de locaux d'activité, notamment en rez-de-chaussée, dont des commerces qui vont nous permettre de recréer du lien, notamment entre le boulevard Diderot et le faubourg Saint-Antoine. Pour que chacun puisse suivre les avancées de ce programme, Paris Habitat a créé la Maison du Projet, lieu d'échange et d'exposition ouvert à tous. Elle présente l'actualité de la métamorphose du site. Une maquette du projet y est présentée au 200e. On a créé la Maison du Projet pour 2 objectifs. D'une part, faire toutes les réunions avec les architectes, donc tous les ateliers de conception, et puis par ailleurs informer le public des avancées du projet. Donc c'est une maison qui a une autre salle, qui accueille à la fois la maquette, une exposition temporaire et pour laquelle on ouvre périodiquement au public pour les informer sur les avancées du projet, sur ce qu'on va faire, etc. Après avoir été la manufacture royale des glaces, créée par Colbert en 1665, puis s'être transformée en Saint-Gobain en 1800 pour devenir une place militaire en 1830 sous Louis-Philippe, la caserne de Reuilly tente l'ultime métamorphose pour accueillir les Parisiens qui lui ont tant manqué. On a fait une étude historique assez précise sur la qualité même du projet et des éléments à conserver. Donc ça, cette transmission, on l'a fait par les ateliers avec les autres architectes en essayant de leur faire passer notre volonté de pouvoir créer un projet suffisamment fort qui ne subisse pas un peu cette caserne. Parce que cette caserne, elle est patrimoniale, elle a une vraie qualité en soi, mais elle est aussi très forte et très puissante. Il ne fallait pas subir le contexte, il fallait bien dialoguer avec de manière assez forte. Un principe est ressorti assez rapidement, c'est le principe de familiarité. Dans les enveloppes, un peu comme un visage, on se regarde, le rapport de rythme, d'ouverture, de taille d'ouverture, de baie, de minéralité aussi, et puis aussi donc, la volumétrie. Par la volumétrie, on vient dialoguer, on vient au contact, mais sans se toucher forcément. C'est pas l'extension de la caserne, c'est bien un projet en tant que tel, et on recrée une unité assez forte.